Salut les filles! Aujourd'hui, on va discuter fond de teint, mais surtout le choix de votre fond de teint et la composition. Alors, vous l'aurez compris, dans tous les tutos fond de teint qui reviennent, et c'est une marque en particulier qui s'appelle Nu Skin. Pour certaines, ça vous parlera, pour d'autres, pas du tout. Alors, pourquoi est-ce que j'aime autant ces fonds de teint? Pourquoi je les utilise au quotidien? Et pourquoi je vous les conseille vivement? Vous devez bien faire la différence entre votre usage quotidien régulier et celui pour des occasions où spontanément votre peau, elle boit tout ce que vous lui donnez. Donc, je vais faire un comparatif avec Make Up For Ever, que tout le monde connaît. Le gras Nutella, le gras avocat. Attention, je ne dis pas que ces fonds de teint sont absolument parfaits, que vous ne pourrez jamais avoir d'allergie, ni qu'ils sont 100% bio. Ce n'est pas vrai. C'est juste de la haute technologie, avec une liste d'ingrédients qui répond quasiment à la totalité. Il y a quelques ingrédients à l'intérieur qui ne sont pas les meilleurs, comme dans la plupart des cosmétiques aujourd'hui. Ils ne sont pas bio, ils ne sont pas testés sur les animaux. Et il y a très peu de chances d'avoir des problèmes. Malgré tout, il existe quand même des allergies. Je ne vous ferai pas l'apogée en vous disant « Ah non, mais c'est clair, vous ne pourrez jamais avoir d'allergie. » Non. Quand vous le mettez dans l'œil, je vous assure, il pique. Mais toutefois, je vais vous faire un petit essai. Vous allez pouvoir vraiment comprendre le pourquoi du comment. Voici 2 gobelets d'eau qui représentent votre peau puisque nous sommes composés d'environ 65% d'eau. Donc la cellule reconnaît l'eau et elle a besoin de manger du bon gras. J'essaye de voir si je mets un fond de teint Make Up For Ever dans l'eau, ce qui se passe. Et bien ça ne se mélange pas. Imaginez l'huile et l'eau ensemble. Voilà. Mais là, vous avez le gras Nutella qui vient boucher tous les pores de votre peau. Un bon produit doit être totalement miscible dans l'eau et on essaye avec Nu Skin. Je mélange et là, il est totalement mélangé avec aucun film gras. Donc, en adéquation totale avec votre peau, non comédogène. Je pense que les images suffisent. Je fais un test avec un autre fond de teint. Vous pouvez faire exactement la même chose chez vous. Testez avec un verre d'eau ce que vous mettez tous les jours sur votre peau en termes de fond de teint. Et vous allez vite voir si ça fait ceci. Vous pouvez arrêter ou l'utiliser que spontanément. Notre peau, à la base, elle est composée d'environ, notre corps entier est composé d'environ 65% d'eau. Minimum, entre autres, certains plus, certains moins. Peu importe. La première cellule que la peau va reconnaître sur son visage, c'est l'eau. Donc si vous lui donnez autre chose que de l'eau, donc vous faites des soins au quotidien, vous mettez de la crème, vous mettez des sérums, vous la renforcez, vous mettez tout ce qu'il faut pour mettre tous les atouts de votre côté. Et à côté de ça, vous tous les jours, vous mettez un fond de teint bourré, mais bourré d'agents dérivés du pétrole ou de silicone. Bien logiquement, quand vous mettez quelque chose sur votre peau et que ce doit être le plus possible en adéquation avec la cellule de votre peau, ça doit être miscible, c'est-à-dire que ça doit se mélanger pour ne faire aucun film recouvrant qui va boucher et obstruer les pores de votre peau, qui va être donc comédogène, des troubles endocriniens ou des choses comme ça. Donc il faut essayer d'utiliser le maximum de produits sains et le moins polluants possible. Mais on avoue que dans le commerce, c'est compliqué. On ne s'est jamais jusque-là posé la question. On se dit, je vais prendre du Avène ou du La Roche-Posay ou je ne prendrai qu'une bébé crème. Selon les marques. Et non, les parapharmacies ne sont pas les meilleures, bien au contraire. Vous aurez certains problèmes. Donc aujourd'hui, faites bien la différence pour un mariage, voilà, pour un shooting photo, pour une soirée, de temps en temps, ok. Pour un usage quotidien, il va falloir trouver des solutions comme celle-ci. Avec une couverture moyenne,
Donc c'est plutôt agréable dans le sens où vous allez camoufler les petites rougeurs, les petites imperfections, avoir une belle lumière qui se fait. Pourquoi? Parce que ça reste aussi un très très bon fond de teint qui contient des ingrédients anti-âge, donc qui atténue l'aspect un peu des rides et ridules, donc un effet raffermissant de la peau, parce qu'il y a vraiment des soies à l'intérieur de ce fond de teint. C'est formulé aussi avec des antioxydants qui contribuent à protéger les cellules de votre peau. Tiens, des capteurs de lumière naturels. Absolument rien à voir avec ceux de Make Up Forever HD. Ah, pas du tout. Sur les peaux très grasses ou les peaux que j'appelle buvards, malheureusement, comme il y a beaucoup d'eau à l'intérieur, ce qui est quand même bon signe, il est très très vite absorbé aussi. Ces peaux-là ne le retiennent moins. Il n'a pas une couvrance qui va être équivalente par exemple à ces superbes fonds de teint. Ceci est un BK. J'adore BK, c'est une super marque, c'est trop bien. Alors elle a tout, hein, cette marque, pour bien couvrir, mais par contre elle a rien pour elle, pour dire ouais, elle est trop bien pour ta peau. Ça c'est un, mais alors zéro pointé. Par contre, donc évidemment, elle fera son petit effet le jour d'un mariage, si vous avez vraiment des choses à camoufler ou des trucs comme ça. Mais quand vous avez 20 ans ou 30 ans, on n'a pas grand chose en vrai tout le temps camouflé. Moins vous en mettrez, plus votre peau va respirer, mieux elle sera, moins elle sera comédogène. C'est toujours l'histoire du chat qui se mord la queue. Plus on veut camoufler un bouton, plus on l'engraine, surtout si on met ça. Donc le but étant de faire respirer votre peau. Alors, j'ai décortiqué la liste. Je suis allée sur un site qui s'appelle escocosmetic.com qui donne une évaluation de chaque produit cosmétique à l'intérieur de tous les produits cosmétiques qui existent. Donc surtout quand vous avez affaire à une liste comme ça, par exemple, hein, voilà, avec des noms savants. Ce site-là, justement, il est génial pour ça, c'est qu'il va vraiment vous donner une petite note avec des smileys comme à l'école. Et vous dire ce que c'est, chimique, végétal. Prends un petit peu les produits de Nu Skin, ils nous le vendent comme vraiment quelque chose sans dérivés de pétrole, des produits haute technologie, etc. Je voulais en avoir le cœur net. J'utilise cette marque depuis déjà 7 ans. Et je suis ravie de ce fond de teint. J'ai énormément de clientes qui l'ont acheté, qui l'ont vendu. A contrario, j'ai quand même 2 personnes de mon entourage ou de clientes qui ne le supportent pas, ça fait pleurer leurs yeux. Maintenant, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, aucun cosmétique n'est parfait. Ça n'existe pas. Mon élève sérieuse, j'ai cherché un petit peu les noms scientifiques. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur de chacun des ingrédients de ce genre de fond de teint et qui sont rédhibitoires, ce sont les huiles de silicone. Voilà, on sait, on a entendu parler, tout ce qui est à base de silicone, c'est très mauvais pour la peau, ça étouffe la peau, ça étouffe les pores. Donc évidemment, quand vous utilisez les shampoings, c'est la même chose, hein, ça étouffe le cuir chevelu, ça ferme les écailles. L'huile de silicone, on appelle ça le diméthicone. Donc ça fait un film à la surface de la peau qui est extrêmement comédogène. C'est ce qui donne le côté longue tenue, bien lisse, bien. Il est aussi beaucoup utilisé pour améliorer les textures du fond de teint et il n'est absolument pas biodégradable. Il y a aussi les paraffines liquides qui, elles, sont absolument terribles puisque ce sont des dérivés purs du pétrole. Les paraffines liquides, donc, ce sont les huiles minérales. Oui, l'huile minérale, on en s'en sert beaucoup dans beaucoup de produits pour faire gonfler, voilà, pour remplir le produit. Vous avez les PEG. Alors, les PEG, ce sont des polymères qui transportent des substances à travers la barrière protectrice de la peau. Les BHT. Alors, malheureusement, le BHT, ça pourrait être remplacé par la vitamine E. C'est quelque chose qu'on trouve quasiment dans tous les produits animaux qui ont prouvé que ça peut modifier le système immunitaire, genre le foie, et des allergies. Donc, ça peut provoquer aussi des allergies. Malheureusement, ces petits BHT, c'est dommage. Un produit, mais malheureusement, j'ai envie de vous dire que c'est compliqué parce que c'est un produit que vous allez trouver quasiment partout. C'est le phénoxyéthanol. Ouais. Donc, par contre, vous ne le trouverez pas dans les produits bio. Donc, c'est un produit qui est interdit dans les chartes bio écossaires
censé être, voilà, faire des troubles de système hormonal qui peut être nocif pour le foie, le sang. Il faut savoir aussi bien lire les ingrédients, c'est-à-dire que c'est comme les ingrédients de la nourriture. Si vous regardez un pot de Nutella et que vous faites le comparatif avec une autre marque de pâte à tartiner, vous regardez toujours le premier composant, c'est celui qui a le plus. Oui, oui, donc si ça commence par sucre, vous savez, vous allez plutôt le mettre de côté. Si ça commence par noisette, vous allez dire, ah, ça, quand même, c'est pas mal. Tout est comme ça. Et c'est exactement la même chose dans un fond de teint. C'est-à-dire que là, le premier ingrédient, ça va être du plus grand au plus petit. Ce que vous allez trouver le plus, c'est de l'eau. Par exemple, jusque-là, voilà, pas de souci. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les produits Nu-Skin? Dans les produits Nu-Skin, on va trouver de l'eau en priorité, également des agents UV. Bien sûr, c'est un SPF 15, donc ils ont réduit au maximum le SPF 15. Aujourd'hui, des filtres UV, ça reste quelque chose qui n'est absolument pas bio. Hein. On ne fait aucun filtre UV bio ou végétal, ça n'existe pas. Voilà, donc ça restera dans un fond de teint quelque chose qui sera évidemment pas naturel. Donc, il y en a à l'intérieur de ces fonds de teint pour avoir un SPF 15, mais qui rendra donc moins lourde la matière de votre fond de teint. A contrario, si vous choisissez une CC crème, ont beaucoup de filtres UV, indice 35 par exemple, et ça alourdit énormément la composition. Et ça les rend très très gras. Ensuite, à l'intérieur, il n'y a quasiment que du vert, avec tout des liants, de la vitamine E, des soins végétaux, etc. Il y a deux agents dedans, moins bien. Le BHT, il y en contient, donc qui est marqué en dose insuffisant, c'est-à-dire c'est un antioxydant. À la base, c'est un conservateur, c'est pour éviter que ça tourne. Donc, il y a du BHT un petit peu, qui est chimique, etc., qui peut faire quelques réactions allergiques. Voilà. Maintenant, ça reste une quantité faible. Ensuite, vous avez également, en quantité très faible, du phénoxyéthanol. Comme je vous disais, ce n'est pas un produit bio. Donc, le phénoxyéthanol qui est partout, etc. Mais que voulez-vous, on ne peut pas tout à fait. De l'acide hyaluronique, des soins végétaux. Donc, on reste sur un produit super. Maintenant, si je fais le point avec mon ami Make Up Forever. Mon ami Make Up Forever, je commence par la première liste de la composition. C'est cyclopentasiloxane. Ok. Alors, ça fait mal à la bouche quand on le prononce. Et déjà, ça commence qu'il n'y a pas d'eau en premier. L'eau vient après. Donc, le cyclopentasiloxane, c'est un soin de peau chimique qui est un perturbateur endocrinien. Donc, ça commence bien. Il a déjà une mauvaise note. Ensuite, vous avez aussi des PEG. Alors les PEG, c'est quoi? Ce sont des émulsifiants, des solvants pour faire le côté nacré, des éclats nacrés, mais absolument chimiques. Vous avez également le diméthicone, ce fameux silicone, l'huile de silicone. Donc celui-là, ce gros produit-là, là, le diméthicone, il est là-dedans. Et il n'est pas là-dedans. Il est là-dedans. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis ensuite, vous viendrez à un cours d'auto-maquillage où vous pouvez vous rapprocher des distributrices comme moi, où il y en a d'autres aussi qui me suivent sur un. En tout cas, ceux-là, moi je les adore et je resterai toujours pro Nu-Skin à ce niveau-là. Maintenant, je vous laisse juger par vous-même. À bientôt!